Bonjour, bonjour encore. Ici, je veux parler des meilleurs élèves. Les meilleurs élèves. Donc ici, je m'adresse bien à nos enfants qui vont à l'école, hein. Les meilleurs élèves, qui sont-ils? Les meilleurs élèves dans les classes ne sont toujours pas ceux qui ont le quotient intellectuel le plus évolué, ceux qui mangent mieux, ceux qui ont les livres, les meilleurs livres, ceux qui ont les meilleurs cahiers, les meilleurs sacs de l'école. Non. Tout le monde peut être meilleur élève. La question ici, c'est juste de savoir, est-ce que toi, tu veux être un piètre élève ou tu veux être meilleur élève? C'est ta décision. Il y a des choses que l'on doit faire lorsqu'on veut être meilleur élève. Un meilleur élève, déjà quand vous voyez élève, c'est un apprenant, quelqu'un qui va dans une institution d'apprentissage pour s'améliorer, pour se perfectionner, apprendre de nouvelles choses qu'il lui faut pour son avenir. Donc ici, je mets de côté le débat sur l'école. Beaucoup de gens disent, ouais, l'école ne sert pas, ce n'est pas obligatoire pour devenir riche. Je ne parle pas de ça. Je ne veux même pas m'intéresser à un tel débat, discuter sur le bien fondé, parce que ceux qui tiennent la thèse selon laquelle on ne doit pas aller à l'école, eux-mêmes, ils sont même docteurs. Ils sont peut-être même plus instruits que moi qui suis en train d'encourager les gens à aller à l'école. Donc déjà pour moi, ça c'est un faux débat. On ne peut pas passer du temps sur un débat comme celui-là tant que quelque chose peut aider quelqu'un. C'est comme la médecine. Certains préfèrent les plantes et tout ça, c'est bien. Mais si il y a bien des cas, nous voyons comment des accidentés sont soignés, des personnes avec beaucoup de maladies sont entretenues dans les hôpitaux et tout. Ben, on ne peut pas mener un débat dans ce sens, hein. On doit être vraiment raisonnable. Donc, en ce qui concerne l'école, moi, je n'ai pas un débat là-dessus. Même si on dit que lorsqu'on a fini l'école, on a tout à apprendre, oui, mais on ne peut pas cesser d'apprendre, hein. Et puis de toute façon, ça dépend des études que nous avons suivies. Moi, j'ai fait lettres. Et plus tard, je vais faire l'agriculture. Donc, vous voulez que l'agriculture, là, je puisse la découvrir comme ça? J'avais déjà choisi les lettres au départ. Je ne suis pas allé au lycée agricole, je ne suis pas allé à l'Institut de développement rural. Donc, j'ai besoin d'apprendre. Et pour apprendre en tant qu'adulte, il y a bien des moyens. Je peux m'approcher de quelqu'un qui connaît. Je peux m'inscrire pour des cours du soir. On peut toujours apprendre. Je peux aller passer un stage dans une ferme. C'est toujours possible d'apprendre. Donc, je reviens sur les meilleurs élèves. Ah, excusez-moi, nous pouvons quand même prendre du temps pour développer cela. Donc, les meilleurs élèves, ce sont des élèves qui ont décidé, des enfants qui ont décidé de gagner quelque chose de leurs efforts. Vous voyez que vous quittez vos maisons, vous allez passer 8 heures de temps, enfin 8 heures c'est exagéré, peut-être 6 heures de temps à l'école ou 7 heures, pour ensuite être dernier de la classe, être, disons, échoué à un examen. Je pense que c'est une perte de temps. Le fait que tu pars de chez toi pour aller dans une institution comme ça, un établissement scolaire, ça veut dire que tu as un but. Donc tu vas pour apprendre. Lorsque tu y arrives, sois déterminé. Je ne veux pas ici donner des méthodes d'apprentissage ou des méthodes de préparation des examens. On pourra peut-être le faire prochainement. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas de marquer cela dans les commentaires. Donc c'est juste passer déjà sur un problème de la façon de penser. Être un meilleur élève, ça compte parce que tu vas quand même être sûr de gagner quelque chose de ce que tu vas faire dans une école. Le meilleur élève, tout le monde peut l'être. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes. Ce n'est pas réservé pour une race donnée. Un blanc peut être un meilleur élève. Bon, disons un Européen pour ne pas être raciste. Un Européen peut être meilleur élève. Un Africain peut être meilleur élève partout où il se trouve. Un Asiatique peut être meilleur élève. Toute autre race, les Amérindiens et autres. Tout le monde peut être meilleur élève. Mais la chose, c'est décider. Quand vous arrivez en classe, vous constatez qu'il y a des enfants qui ont beaucoup d'avantages. Ils connaissent la table de multiplication, ils connaissent tous les verbes, ils connaissent beaucoup de mots parce qu'ils ont lu dans le dictionnaire, ils ont lu plusieurs documents, ils ont peut-être suivi des documentaires à la télé. Donc,
Ce n'est pas réservé à un groupe de gens être meilleur élève. Je t'encourage toi aussi à être meilleur élève. Je t'ai bien dit que ça ne dépend que de toi, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui veux faire que tu deviennes meilleur élève. Je viens juste t'encourager, dire que même toi qui penses que tu étais le dernier de la classe l'année dernière, cette année-ci, tu peux être meilleur élève. Un élève performant, brillant en classe, aimé par tous les profs, aimé par les parents, par tous les administrateurs de l'école. Donc voilà, c'était juste nous encourager à cela. Et je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.